Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de nos guidances Astro Karma Couleur pour nos amis taureaux pour notre mois de janvier 2023. Je vous montre la carte du taureau, hein, la voici. C'est quoi, hein? C'est une énergie du taureau, c'est une belle énergie, hein, de sensorialité. Hein. Quand vous avez un signe en taureau ou une lune ou une Vénus en taureau, hein, vous êtes des êtres extrêmement gourmands, gourmets et très sensuels. Hein. Donc le taureau, c'est l'art de vivre, hein, l'art de savoir créer du confort, hein, du confort de vie. Et puis, c'est aussi l'abondance, hein, l'abondance dans le sens de l'expansion. Hein, le taureau aime, il est très généreux, il a une générosité et un esthétisme aussi de la vie. Il aime les belles choses. Alors, amis taureau, que vous réserve ce mois de janvier 2023? Allez, on démarre. Je prends de suite mon jeu de cartes Se connaître par les couleurs, hein, qui est un jeu de cartes vibratoire, hein, créé sur le nombre d'or ici, et qui va venir donc vous cueillir, hein, amis taureaux, dans vos différentes facettes de votre incarnation, grâce à mon schéma, hein, qui vous montre donc l'âme, le corps, l'ego et nos grands chapeaux émotionnels qui nous habitent continuellement en permanence. Allez, on y va. Je vais faire la coupe déjà, protection, hein, protection amis taureaux sur vous tout le mois de janvier, avec une invitation à aller créer des bons rituels de vie qui vous adoucissent. Allez, c'est parti. L'âme du taureau. Nous allons avoir ici le corps du taureau, l'ego du taureau et les émotions, la peur, la tristesse, la colère et enfin la joie. Allons-y, on est parti. Dévoilons de suite. Oh, mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Écoutez, il n'y a pas de trucage, hein, je vous rassure. Aucun trucage, je fais tout en live directement, sans aucune préparation. J'ai bien battu, comme on dit, mélangé, hein, les cartes, les anges qui se mêlent. Hein, je crois que battu, on a assez de ça en langage. Donc, c'est la même exactement couleur que nos amis béliers. Alors les taureaux, c'est vrai qu'ils suivent les béliers, mais vous voyez, hein, souvent je dis dans les énergies, il n'y a pas de tranche napolitaine. Hein. On passe pas d'une énergie à une autre sans qu'il y ait une contamination ou que les frontières voilà, se fondent les unes dans les autres. Alors, c'est exactement la même couleur. Donc les amis taureaux, c'est chaud, chaud, chaud. Hein, je vous montre, c'est encore la carte orange. C'est très chaud. Ça veut dire que vous serez en ébullition. Votre âme est en ébullition. Votre âme est prête, hein, elle est gourmande, elle est gourmet, elle a envie de sensualité, elle a envie de manger des bonnes choses, elle a envie de se faire du bien, de voir des amis qui sont dans la joie, mais aussi les émotions, hein, parce que vous voyez, l'orange intense, c'est aussi tout l'émotionnel. Hein. Donc le taureau, il est ok, hein, aussi pour dire il est triste, il veut bien, du moment qu'il est avec de la sincérité, avec des gens sincères. Hein, le taureau, il veut, vous voyez, il veut être dans son enfant intérieur. Il veut vraiment jouir de la vie dans tous les sens. Hein. Donc là, il va bien sûr être dans la joie, mais aussi il peut aussi être dans de la somatisation. Hein, le taureau, c'est la gorge. Hein. Donc tout le mois de janvier, attention, attention aux somatisations de la gorge pour nos amis taureaux. Ou aussi au non-dit. Il faut qu'il s'exprime. Hein. Le taureau, là, tout le mois de janvier, il va dire là maintenant, je veux que ma petite fille ou que mon petit garçon intérieur soit joyeux, mais s'il ne l'est pas, bah, qu'il s'exprime, qu'il ose dire les choses, sinon ça risque de somatiser, hein, au niveau des angines ou vous voyez, tout ce qui est dans la gorge, les poumons aussi, hein, ça peut être l'ORL aussi. Hein. Bon, enfin, en tout cas, c'est plus, pour nos amis taureaux, c'est plus la gorge.
Ok, donc ça c'est l'âme, hein. L'âme en tout cas qui veut se réjouir hein, aussi, dans le confort, dans la sensualité, dans l'enfant intérieur. Le corps, waouh, c'est incroyable, hein, comme les signes qui se suivent peuvent aussi se ressembler hein, sur certains aspects. En tout cas, lui, vous allez voir, ça ne va pas s'exprimer exactement pareil, mais le corps, hein, là c'est le corps. Le corps est prêt. Le corps est prêt à être aimé et à aimer. Ça veut dire que le corps du taureau, qui est un corps généreux, un corps qui aime les subtilités, ressentir les choses, hein. Ici, on est un corps, ça y est. Ami taureau, si vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne, vous êtes prête, vous êtes prêt. Si vous l'avez rencontré, ça y est, vous vous lancez dans l'expression de l'amour, de vos sentiments. Vous osez, parce que justement, c'est pas toujours facile pour vous hein, de dire les choses, bah, vous osez dire les choses. Hein. Vous vous dites, bon, allez, maintenant, j'ai plus rien à perdre. Soit vous n'avez personne, et là, vous dites, je n'ai plus rien à perdre, je me lance, c'est-à-dire peut-être je m'inscris sur des sites, ou je sors de chez moi, je vais dans des réunions d'amis, ça y est, j'y vais, ça y est, je suis décidée. Parce qu'un taureau, en fait, tant qu'il n'est pas décidé, ça ne sert à rien de lui faire miroiter 36 000 choses. Au niveau du corps, hein, si le corps n'est pas ouvert aux sentiments, bah, ça ne sert à rien. Voilà. Mais là, je peux vous dire qu'en janvier, vous êtes tout à fait prêt et prête. Hein. Ça peut être aussi aller faire des nouvelles activités pour rencontrer du monde. Mais en tout cas, vous voyez, un taureau qui est motivé dans les sentiments au niveau du corps, il va bien le faire comprendre, il va bien le faire savoir, tout son corps va le dire. Son corps est prêt et son corps va le manifester, va le dire. Hein. Donc ça peut être aussi des cours de danse, des cours... bah, pourquoi pas la piscine. Bon, je sais que la piscine l'hiver c'est moins fun, mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. Ça peut être du yoga, ça peut... mais vous voyez, un taureau déterminé, il rentre, il est tout vibrant de sentiments dans son corps, bah, je peux vous dire que ça fait de l'effet. Alors, on va aller voir maintenant l'ego. Bah, dites donc, je n'en reviens pas. Ce sont les mêmes couleurs, enfin, presque les mêmes couleurs que j'ai tirées pour nos amis béliers, mais pas au même endroit exactement. Mais c'est incroyable. C'est vrai aussi que à notre époque veut que comme nous sommes des êtres en croissance spirituelle, bah, les choses aussi montent aussi en croissance et souvent les couleurs, vous voyez, elles ne montent jamais. Les couleurs, elles s'expriment toujours avec une grande, grande vérité. Donc c'est normal qu'avec des énergies un peu similaires, hein, on se retrouve avec des couleurs un peu similaires aussi. Alors, là il s'agit de l'ego. Il s'agit de l'ego qui peut se raconter des histoires. Hein. Je vous ai dit, il y a un ego positif, un ego négatif. Alors, comment interpréter ça? Bah, ça peut vouloir dire aussi que au niveau de l'argent, au niveau de la gestion de votre vie, au niveau de votre image aussi, de votre confiance en vous, il se peut que votre ego, il vous balade un peu là-dessus. En négatif. Hein. Donc en négatif, ça voudrait dire que il vous raconte que tout va bien. Hein. Il vous raconte que vous avez fait vos comptes, que vous avez suggéré. Voilà, il peut vous raconter que tout va bien. Ça, c'est quand il vous balade et quand l'ego est négatif. En positif, l'ego vient vous demander de faire attention. Quand je dis attention, c'est pas une menace. Hein. Au contraire, ça vient dire de prendre soin de votre image, prendre soin de vous, vous faire belle, prendre soin aussi, ou beau, hein, prendre soin aussi de votre vitrine, c'est-à-dire si vous êtes à votre compte par exemple, de travailler votre image, votre site, qu'il soit encore plus lumineux, que vous soyez encore plus mis en facette dans votre réussite, vous voyez? Donc on est avec ça aussi. Alors, bah, à vous de voir comment ça résonne. Hein. Soit vous vous êtes raconté des films hein, par rapport à votre statut social et puis que vous êtes un peu, et votre ego, il vous dit, bah oui, 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 bah, tout ce que tu as fait, c'est génial. Voilà, tu peux te calmer un peu là-dessus. Soit au contraire, si ça vibre pas dans ce que je viens de vous dire,
Ça peut vibrer dans le sens, ben voilà, maintenant, je vais aller me montrer. Hein. Je vais aller montrer comme je suis beau, comme je suis belle, comment mon activité professionnelle, comment je peux aussi aller demander une augmentation. Hein. Si vous êtes en société, vous pouvez aller dire hein, vos qualités, vos diplômes. Donc ça peut parler aussi du diplôme, hein, de voir que vous pouvez aussi réclamer une augmentation de salaire. Allez, je continue. Nous avons ici vos vraies peurs. Hein. Amis taureaux, c'est quoi vos vraies peurs? Au mois de janvier, hein, puisqu'on nomme les choses du mois de janvier 2023. Et ben voilà, je comprends mieux l'histoire du jaune ici. Votre vraie peur, amis taureaux, c'est de vous mettre en avant. Vous avez très, très, très peur de ça, de réussir. Vous avez peur qu'on vous voit, vous avez peur qu'on vous remarque, vous avez peur de briller, vous avez peur d'être en avant-scène. Ça vous fait très, 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 très peur. Quand on a des peurs intrinsèques comme ça, souvent, hein, c'est relié au karma. Hein. Alors vous allez me dire que je parle tout le temps du karma. Bah oui, j'en parle tout le temps parce que c'est mon métier. Hein. Je suis donc karma-thérapeute et c'est en connectant, tout est karma. Nous sommes reliés tout le temps au karma. Nos relations sont karmiques. Nos choix de vie sont karmiques, nos métiers sont karmiques, tout est karma, en bon comme en mauvais, hein, puisque nous venons résoudre des choses, nous venons nous nettoyer, nous venons grandir dans nos pactes d'âme, dans nos contrats d'âme, donc évidemment que tout est intriqué, il y a une très très grande intrication de tout. Et pour vous en janvier, ben, pour vous les taureaux, ça va être l'occasion d'aller justement vérifier que vous pouvez avoir peur de ça parce que ça en fait des reliances avec vos anciennes vies et vous avez pu justement chuter, avoir des difficultés avec le succès. Vous avez pu avoir des vies, d'anciennes vies, où le succès bah, vous a fait vivre des inconforts. Ça vous fait peur, ça vous a fait très peur. Ça peut être aussi en lien avec l'amour, hein, puisque tout est relié. Hein. Donc, vous avez pu aimer avec de l'aisance matérielle et ça a pu générer des somatisations, ça a pu générer des trop-pleins émotionnels, ça a pu vous embarquer dans des choses qui n'étaient pas agréables. Alors, nous allons approfondir avec l'oracle du cœur de vie tout à l'heure. Hein. Nous mettrons une carte dessus pour affiner cette peur. Mais il y a une véritable peur. Amis taureaux, comment ça résonne, je ne sais pas. À vous de me dire. Je ne suis pas taureau. Mais sachez en tout cas que vous avez à aller voir toute cette fragilité de vous-même dans être mise en avant, vous lancer, réussir, que vous soyez vu et que vous soyez vraiment en plein accomplissement de vous-même. Hein. Donc, peur d'agir, hein, peur de prendre le téléphone, peur de vous montrer, peur de signer un contrat extrêmement juteux. Vous voyez, là maintenant, faut y aller. Hein. En janvier, on vous dit, touchez cette peur. Hein. Allez-y, osez la toucher parce que, vous voyez, vous avez quand même ici l'ego qui vous dit... oui, si c'est ok, si c'est quelque chose qui vient en plus nettoyer une ancienne vie, bah raison de plus hein, pour le faire. Nous avons ici la tristesse. Alors, la coupe tout à l'heure, hein, on l'avait vu, la coupe, c'est exactement la même carte de la coupe tout à l'heure. Bah oui, vous pouvez être triste de ne pas être protégé. Vous pouvez être triste de vous dire la vie est quand même difficile dans l'incarnation et moi j'aimerais bien, si j'ai pas d'amour terrestre, vous voyez ici, peut-être que vous l'avez, hein, mais si vous ne l'avez pas, ou même si vous l'avez, hein, vous pouvez très bien être aimé en couple et puis vous dire bah, c'est un peu dur, c'est un peu raide. Hein, j'ai pas vraiment d'attention que je souhaiterais, on me demande tout le temps de travailler, puis je n'ai pas beaucoup de soutien sentimental. Même si je suis aimée, bon, bah, j'aimerais bien avoir un peu plus de soutien sentimental dans mon corps. Hein, j'aimerais bien qu'on vienne le manifester dans mon corps, dans la relation de corps, les sentiments, vous voyez. Les sentiments dans la relation de corps pour le taureau, vous savez, ça peut être tout simplement qu'on nous prenne la main, qu'on fasse une promenade,
dans la nature, et qu'on nous prenne la main, vous voyez, le taureau, la femme taureau, l'homme taureau, et puis qu'on nous dise qu'on nous aime, hein, une jolie promenade dans la nature, ou même en ville, hein, devant des vitrines, vous voyez, le jaune, les vitrines, des belles choses, ça renoue avec l'enfant intérieur, vous voyez, l'enfant intérieur qui ressent des sentiments, vous voyez, c'est le taureau, comme il est très introverti, vous voyez, on n'est pas obligé de lui faire de se mettre à genoux et de lui faire des tonnes de poèmes. Hein. Non, 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 non. Une main prise en conscience avec beaucoup d'amour. Voilà, le taureau, ben, il est content. Alors, il est triste, vous voyez, parfois, il est triste de pas avoir ça, même s'il sait que l'autre l'aime. Hein, bah, il est triste, alors du coup, il se réfugie. Il se réfugie dans des énergies d'amour de l'au-delà. Les énergies d'amour, ça peut être... en interprétation, ça peut être des projections hein, d'amour divin, ça peut être l'amour de Noël, l'amour de Marie, voilà, on est dans des énergies, voilà, il est triste de pas ressentir ça. Alors, amis taureaux, qu'est-ce qui vous met en colère? Oui, au mois de janvier. Ce qui vous met en colère, ce qui peut vous mettre, alors, colère saine aussi, hein, ce qui vous met en colère, c'est peut-être de ne pas avoir eu justement hein, l'élan, puisque ça vous fait peur d'agir tout de suite, sans réfléchir, c'est de ne pas avoir agi avant pour vous nettoyer, hein, de faire une nouvelle vie. Hein, ça peut être un nettoyage, vous voyez, le blanc c'est le nettoyage, un nouveau lieu de vie, ou une nouvelle pièce, si vous êtes dans une maison avec plusieurs pièces. Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas une pièce rien qu'à vous? Pourquoi ne pas finalement, ou un coin rien qu'à vous? Un endroit pour votre corps, hein, pour exprimer un corps qui a besoin d'être aimé. Pourquoi vous ne feriez pas ça? Vous octroyez quelque chose de nouveau, un nouveau cours de dessin, un nouveau cours de chant, un nouveau cours de... Voilà, quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. C'est ça que ça raconte ici. Hein. Donc, vous allez mettre le point sur la table hein, et vous allez dire, là maintenant, mois de janvier, je fais quelque chose que j'ai encore jamais fait. Ça va être très sain pour vous. Hein. Je vous le recommande vraiment. Là maintenant, on est avec votre joie spirituelle. Et oui, alors vous allez me dire, c'est la même que celle-là. Celles et ceux qui ont déjà mes oracles connaissent ce jeu de cartes et c'est vrai que ce jeu de cartes, il intègre des tissus différents pour pouvoir nommer les choses. Hein, donc, votre joie à vous, voyez, là, sur du velours, alors je resitue les choses pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent mon oracle. J'ai intégré dans les couleurs différents tissus parce que quand c'est velours, les vœux sont lourds, vœux lourds en langue des oiseaux. C'est un jeu que j'ai reçu en médiumnité et j'étais dans un bain, j'avais été formée aux couleurs et j'avais reçu donc cet enseignement et d'un seul coup, suite à un travail généalogique très approfondi sur 7 générations, on m'a conseillé de prendre un bain, ce que j'ai fait, et dans ce bain, je tremblais, hein, vraiment. Alors, je tremblais parce que en fait, j'ai reçu le jeu qui allait devenir un vrai jeu, donc enfin un jeu matériel. Vous voyez, donc j'avais d'abord reçu dans mes énergies et il s'est réellement matérialisé. Donc, on me disait, les vœux sont lourds et je voyais des tissus lourds comme le velours, hein, des grands rideaux de velours. Ensuite, j'ai vu des tamis, ça tamisait, on me disait, vous voyez, comme les tamis ici, hein, ça tamisait, toile de lin, les toiles de lin, les toiles de lin, le 1. Et ça tamisait des grumeux, on me disait, les tamis, c'est pour nettoyer. Et puis, ensuite, on me disait la soie, son soie, vous voyez, donc là, on a l'or, hein, la couleur or, qui est sur de la soie ici. Et le soie, c'est son soie. Hein, c'est quand c'est libéré. Hein. La soie, c'est la matière la plus noble. C'est celle qui épouse la chaleur du corps. C'est notre soie intérieure, notre vrai soi, hein, le soi libérateur. Donc ici, on est dans vos joies. Alors, amis taureaux, en janvier, vos joies, elles vont résider dans le fait de
libérer les souffrances du masculin. Donc vos anciennes blessures. Alors ça peut être vos blessures à vous, d'ancienne vie. Ça peut être aussi les blessures autour de vous, des hommes blessés qui vont manifester leurs blessures. Donc du coup, vous voyez, votre joie, c'est de voir les blessures des hommes autour de vous, en vous. Et ça va être une vraie joie pour vous, justement, de pouvoir les identifier. Parce que si par exemple vous avez, je ne sais pas, un homme blessé autour de vous, vous allez identifier la blessure, voyez. Et du coup, en l'identifiant, vous allez la faire monter en conscience et là, vous allez la libérer, puisque là, elle n'est pas consciente. Donc c'est moi aujourd'hui qui vous dis qu'au mois de janvier, vous allez être dans la joie de libérer les blessures du masculin. Ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être un cousin, ça peut être un fils. Vous allez, au lieu, voyez, de ne pas le voir, vous allez vous dire, bon, au mois de janvier, je vais regarder les blessures du masculin. Je vais les regarder et ça va me permettre de me rendre joyeux ou joyeuse parce que je vais les mettre en conscience. Alors, on va poursuivre avec l'oracle du cœur de vie. C'est intéressant tout ça, très 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 intéressant. Amis taureaux, vous êtes dans un mois de janvier, ce que je ressens chez vous, c'est qu'il faut y aller. C'est comme si on vous demandait de vous jeter dans la piscine, vous êtes sur le plongeoir, vous voyez. Puis on vous demande de vous jeter dans la piscine, il faut y aller. Même si vous avez peur, votre corps, il est prêt à aimer, à être aimé. Sinon, vous allez avoir peut-être des somatisations. Hein, c'est ça que je ressens. Alors, nous avons l'œuf celte sur votre âme. Eh bien, dites donc, des promesses magnifiques. Je vous dis tout ça au fur et à mesure. C'est incroyable ce qui sort. Il n'y a aucun calcul, il n'y a rien du tout de ma part. Je sors les cartes au niveau énergétique comme je le sens. Voilà. Et je vais vous dire ce que ça vient exprimer pour vous, amis taureaux. Il y a des choses communes aussi, incroyables. Des choses communes avec les amis béliers. Mais c'est pas surprenant, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, voilà, c'est de l'astrologie, hein, les signes se suivent aussi, hein, et ils s'alchimisent, ils se transforment, hein, ils ont quelque chose de l'ancien signe pour amener des nouveautés d'un nouveau signe, donc c'est pas complètement anodin tout ça. Allez, on y va. Votre âme, elle a besoin de renouer avec l'œuf détient les secrets des trésors de l'autre monde, et c'est l'œuf celte, hein, donc les pays celtiques. Donc, les pays celtes, hein, c'est vrai qu'en pays celtes, c'est un vrai peuple, hein, c'est un véritable peuple qui avait son propre langage, hein, ses propres habitudes. Hein, et là, votre âme connaît les secrets des pays celtes. Amis taureaux, peut-être alors, au mois de janvier, peut-être aller faire des lectures, aller sur Internet ou dans des bibliothèques, allez vous relier à ces connaissances très anciennes qui font partie aussi de votre héritage cellulaire. Hein. Allez voir tout ça. Ça pourra renforcer, hein, vos énergies par rapport au mois de janvier. En tous les cas, moi je peux vous le dire, hein, on avait déjà cette carte pour les béliers, mais elle n'était pas située au même endroit. Mais alors là, je peux vous dire franchement, au niveau de l'amour, si vous êtes en couple, il y a un renouveau pour vous. Si vous n'osiez pas vous exprimer au niveau des sentiments, peut-être qu'il y a eu des choses difficiles à traverser, peut-être des crises en couple et que du coup, bah, vous êtes très rancunier ou très rancunière, donc peut-être vous vous êtes dit, ben, de toute façon, c'est fini. Ben, je peux vous dire que non. Hein. Si vous êtes en couple avec des enfants et que vous avez traversé une crise, ben, il y a un renouveau. Hein. Osez dire les choses, vous êtes prête. Hein. Et si votre partenaire vous demande
de lui demander pardon. Vous voyez, s'il y a des choses comme ça qui se jouent, acceptez, votre corps est prêt à aimer. Hein, avant de vous braquer et de somatiser et de vous dire, bah non, c'est fini. Bah, attendez, moi je vous dis, c'est pas fini. Hein, donc il y a cette interprétation-là possible. Si vous êtes seul, que vous soyez homme ou femme, si vous êtes célibataire, franchement, janvier est là pour vous, hein, pour vous présenter hein, une belle relation sentimentale. Donc ouvrez-vous aussi à ça, hein, ne restez pas casanier chez vous, on a vu, hein, il fallait qu'il y ait du renouveau, hein, il fallait faire des choses nouvelles. Hein. Donc faites des choses nouvelles et l'amour est là. Pour ce qui est maintenant de votre ego, hein, on a vu l'ego tout à l'heure, donc le bon et le mauvais ego, bah là, alimentation saine, je vous dis, hein, je ressors parfois certaines mêmes cartes, mais là, l'alimentation saine, elle n'est pas non plus au même endroit, mais là, elle vous dit pour vous, amis taureaux, mangez sainement. Alors vous, vous adorez manger, hein, ça c'est sûr, et puis en général, vous mangez des choses saines, hein, parce que vous êtes vraiment très relié à la nature, ancré. Hein. Vous aimez d'ailleurs des mets en général hein, qui mijotent longtemps, une bonne nourriture bien saine. Mais écoutez, tant mieux, j'ai envie de vous dire pour janvier, parce que ça va soutenir aussi vos énergies, ça va soutenir aussi votre capacité à vous sentir en confiance par rapport à vous-même. Croyez en votre valeur, hein. Votre ego positif vous dit que vous pouvez vous mettre en avant. Hein. Franchement, vous êtes solide pour ça et vous êtes beau, vous êtes belle. Hein. Allez-y. Alors, au niveau, ici on était avec l'ego, là on est avec vos peurs. Bah oui, hein, ça vous fait très très peur. Hein. Célèbre-toi dans la puissance du partage de l'amour. Oh là là, l'amour vous fait très 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 peur. Je peux vous dire que là, agir, parce que comme vous ne faites jamais les choses à moitié, amis taureaux, bah, vous, quand vous aimez pas à moitié. Alors du coup, je comprends que ça puisse vous faire peur. Vous avez déjà aimé et été aimé. Ah oui, ah ça je peux vous le dire, hein. Vous avez des mémoires karmiques de ça. Hein. Alors, renouer avec ça, avec ces belles mémoires cellulaires d'amour réussi, hein. Regardez comme c'est beau. Vous avez été déjà des êtres choyés dans l'amour, aimés avec des sentiments forts. Hein. Tout ça, vous avez connu. Hein. Ça a été mais hyper puissant. Hein. Regardez ces énergies. Hein. On est avec le lit d'amour. Vous voyez, avec ici, lancez-vous hein, si vous êtes célibataire. Mais qu'attendez-vous ? Allez-y, osez. Hein. Si quelqu'un est en train de vous déclarer sa flamme et que vous hésitez et que vous, pour autant, intérieurement, vous ressentez des choses, mais n'hésitez surtout pas, lancez-vous. Que de belles énergies. Alors, la tristesse, oui, une fois de plus, Babaji, hein, c'est un maître ascensionné. Babaji, c'était un yogiste de son vivant, il enseignait le yoga. Maintenant qu'il est de l'autre côté, il nous soutient. Hein. Alors là, pour vous, amis taureaux, ça vient dire que vous pouvez prendre des cours de yoga, hein, puisque cet amour inconditionnel, vous allez le recevoir justement avec des pratiques yogistes. Hein. Voilà, on a une très belle réponse pour dissoudre votre tristesse du mois de janvier. Alors maintenant, nous sommes avec la colère saine. Regardez, vraiment, hein, si vous faites quelque chose de nouveau que vous n'avez encore jamais fait, vous voyez comment ça va agir carrément sur l'infini. Hein, vous allez inscrire cet acte-là dans un mouvement infini, dans le 8. Hein, donc, c'est très, très, très positif pour vous. À jamais pour l'éternité. Très important pour vous hein, de faire des choses que vous n'avez encore jamais faites. Et puis enfin, alors on retrouve encore Grabovoi. On avait vu Grabovoi pour les béliers. Je vous rappelle que Grabovoi, c'est un mathématicien russe qui a travaillé les ondes de forme de guérison grâce à des séries de chiffres.
Là, pour dissoudre les blessures du masculin, amis taureau, nous avons une nouvelle série. Alors, je vous la donne. C'est 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2. 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2. Deuxième série. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. Donc là, on a une série de chiffres en onde de forme qui va soutenir la dissolution des blessures du masculin. Ça peut être aussi des ancêtres, aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça peut être des ancêtres aussi qui ont vécu des souffrances de guerre ou autres, puisqu'on a le jaune ici aussi dans votre tirage, ou des blessures d'humiliation dans la famille qui n'a pas pu réussir, voilà. On est avec toutes ces blessures, sachant que quand vous dissolvez des choses, vous les faites monter en conscience, vous agissez aussi en égrégore global, c'est-à-dire en groupe, vous êtes seul, mais en agissant ainsi, vous allez créer, comme on dit, une petite goutte dans l'océan, ça a l'air de rien, mais additionné à d'autres, vous voyez, si d'un seul coup tous les taureaux se mettent à dissoudre leurs blessures du masculin, écoutez, ça va créer un plus grand groupe qui agit dans ce sens et ça va agir pour nous tous aussi. En répercussion, comme des éclaboussures, des ricochets. Voilà, amis taureaux, pour résumer, un mois de janvier riche. Vous êtes un signe entier. Vous avez parfois peur de vous mettre en avant. C'est un mois de janvier qui va vous demander de le faire. Il faut y aller. Donc, prise de risque, nouveauté, faire des choses que vous n'avez encore jamais faites, parce que là, vous avez l'amour à vos portes, et si vous êtes déjà en couple, vous avez un renouveau amoureux, ou s'il n'y a pas eu de difficultés à traverser, vous vibrez l'amour de manière très forte, et on vous demande de renouer avec justement vos héritages celtes très anciens pour prendre la force de faire des choses complètement nouvelles et de dissoudre les blessures du masculin. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de janvier, beaucoup d'amour, Vous êtes protégés, amis Gémeaux. Vous êtes dans l'amour et la sensualité. Donc, je vous dis au mois prochain, pardon, pas à la semaine prochaine. C'est vrai que toutes les semaines, je propose des horoscopes couleurs pour ceux qui veulent s'inscrire sur cette chaîne. Et je vous dis donc au mois de février, amis taureaux. Et en ce qui me concerne, je serai très heureuse de vous lire, de lire vos commentaires. Si vous êtes toute nouvelle ou tout nouveau sur ma chaîne, inscrivez-vous, abonnez-vous. Vous aurez des guidances mensuelles et bien sûr des guidances hebdomadaires.